À partir du verset 9. Amen. La charité, c'est l'amour. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ouais, la parole de Dieu quand elle sort comme ça là. Frère, c'est pas un commentaire, il n'y a pas besoin de commentaire. C'est tellement clair. Que la charité soit sans hypocrisie. Quand tu dis que tu aimes les gens là. Le Seigneur dit, ne sois pas hypocrite. Quand tu dis tu aimes là, que ça soit vrai. Voilà, que ça soit vrai. C'est pas juste je t'aime et dans le cœur. Tu peux me sentir. Non, non, c'est pas ça. Que ça soit vrai. Par les actes. Concrètement. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes, tu vas aider. Quand tu aimes, tu vas intercéder, prier pour la personne. N'est-ce pas? Que ça soit ainsi. Quand l'autre a un problème, nous tous, on le soutient comme on peut. Que la charité soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Quand tu aimes, tu ne gardes pas la haine et la rancœur. Tu ne rends pas le mal par le mal. Quand tu aimes une soeur, c'est ta soeur, tu l'aimes, tu ne vas pas aller l'enceinte avant le mariage. Sinon tu n'aimes pas, tu l'as fait du mal. Tu as fait du mal à ses parents. Ajouter. C'est pas ça? Oui. Bon. C'est la réalité. Mais dites-vous que vous avez vu votre fille, c'est votre fille. Un banicheur vient de la santé qui prend ça. Et puis il dit qu'il t'aime. Ah, je t'aime, hein? Je t'aime. Mettez-vous à la place des autres. Avant d'apprécier. Tu n'as pas menti sur l'autre quand tu l'aimes. Ayez le mal en horreur. Haïr le mal. Haïr le mal. C'est la seule façon d'avancer dans le bien. C'est haïr le mal là. Pas avoir la haine du mal. Continue avec le Seigneur. Si tu aimes le mal, tu vas vivre aussi dans le mal. Si tu aimes le péché, tu aimes la fornication, le mensonge, tu aimes. Comment Dieu va séparer deux amis? Comment Dieu va séparer deux amis? Dieu ne va pas séparer deux amis. Non. Attachez-vous fortement au bien. On dit fait quoi? Attachez au bien. Vous savez, la nature actuelle humaine, c'est pas facile pour faire le bien. C'est bien un combat. Pour faire le bien, continuer à faire le bien. C'est un combat. N'est-ce pas? C'est un combat. Il y a des gens, tu vas voir, tout le monde le rejette. Les gens sont contre lui. Et toi, on te regarde. Si tu t'approches de lui, on sera aussi contre toi. Oui. On sera aussi contre toi. Je connais ça. C'est-à-dire la personne est dans un endroit où le patron est contre lui. Si on voit que toi tu es proche de la personne, on va dire ah, vous êtes ton ami. Ok. On sera contre toi aussi. Il faut lutter. C'est facile de faire le mal. Oui. C'est plus facile de faire le mal. À cause de la nature, de la chute qui est en l'homme.
Attache-toi à faire le bien. Quelqu'un qui t'a fait le mal. Qu'est-ce que tu as envie de faire? La première réaction, ce qui veut sortir de toi, c'est quoi? C'est le mal qui veut sortir. C'est pas autre chose, hein? C'est le mal qui veut sortir d'abord. Il lutte. Il veut percer. Il veut que tu réagisses mal aussi. Et celui qui m'a parlé là. Tu ne connais pas ma bouche? Ma bouche est pire que toi. Ça va lâcher. Donc c'est ça qui veut sortir. Mais Dieu dit, surmonter le mal par le... C'est en ce moment, Christ en toi va dire non. Calme-toi. Tu te calmes. Tu vas utiliser les paroles qu'il faut. Malgré que la personne t'a insulté, Jésus ne rend pas l'injure. Tu ne rends pas l'injure. La personne a voulu te mépriser. Tu ne vas pas rendre l'injure. Tu vas dire, ah ok. Tu vas répondre la façon qu'il faut. Ça ne baisse pas ta valeur. Baisse pas ta valeur. Quelqu'un a gâté expressement quelque chose qui t'appartient. L'a gâté. Tu regardes pour lui. Frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accès à pour lui là. Il vient de gâter pour toi là, il a gâté. Il a gâté. Il a fait une longtemps qu'il a gâté. Oui. Tu as accès à pour lui. On va faire quoi? Salomon. On va faire quoi? Tu vas gâter pour lui ou bien tu vas arranger, tu vas laisser? Quand tu vas gâter pour lui, tout de suite ta personne baisse. Tu t'es vengé. Oui. Mais quand tu ne vas pas gâter pour lui, ça va continuer à brûler dans ton cœur. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ainsi de suite. Mais tu dois surmonter ça. Tu dis, lui, c'est sa nature. Christ, ma nature, c'est Christ. Ne rendez pas le mal par le... Dieu dit, si tu fais le mal, rends-lui quoi? Rends-lui le bien. Le bien. Tu vas sentir. Tu vas les rendre le bien. Sans seulement vous êtes enfant de votre Père qui est dans les cieux. Si vous faites la même chose, vous êtes tous enfants de qui? Je dis votre Père, c'est le diable. Et vous voulez faire les désirs de votre Père qui est le diable. Il y a un combat. Le combat de la foi, c'est ça. Tu combats pour ne pas rendre le mal par le mal. N'est-ce pas? Pour ne pas ressembler au mal. Romain, c'est ça? Tu combats pour que le voisin qui est venu jeter sacrifice Dieu devant ta porte là. Pour ne pas le haïr. Qu'est-ce que eux jeter devant ma porte peut faire? Ça peut faire quoi? Tu viens jeter devant la porte d'un enfant, d'un chrétien, un vrai chrétien, un enfant de Dieu. Est-ce que le peut faire du mal à quelqu'un? Quelqu'un est venu, cabri mort, venu jeter ça devant ta porte. Ça peut faire quoi? Si tu es en Jésus, ça ne peut rien.
faut pas haïr. Il est dans les ténèbres. C'est pas où il va. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Les uns pour les autres. Affectionnons-nous. C'est pas le ciel, c'est pas qu'on va dire au ciel. Je t'aime. Non, si on est de Dieu là, c'est l'amour de Dieu en nous. Amen. L'amour de Dieu en nous. Réellement, sans hypocrisie. Réellement. Et quand on dit de nous aimer là, c'est pas dire qu'elle est parfaite. Non, c'est pas dire qu'il est sans défaut. On dit aimons-nous. Dieu est amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui n'a pas fait du mal à Dieu? Pourquoi Dieu nous aime? On dit qu'il nous a tant aimés. Malgré tout le mal qu'on a fait, on dit que nous étions même ses ennemis. Il nous a aimés. Il nous dit maintenant de nous aimer. Si nous ne nous aimons pas, comment Dieu va nous pardonner encore? Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Notez, réjouissez-vous en espérance. C'est ça souvent, nous ne faisons pas attention. L'espérance. On dit de nous réjouir en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. En espérance, nous sommes sauvés. La Bible dit Abraham, tout ce qu'on lui a promis là, il a quitté la terre sans les recevoir. N'est-ce pas? Mais les avis de Dieu, il les a salués. Par espérance. Par espérance. On dit qu'ils n'ont pas reçu ça. Sur la terre, ils n'ont pas reçu ça en ce moment. Ok, on va sauter. On va aller dans Hébreux 11. 33. Hébreux 11, 33. On parle des zéros de la foi. Les zéros de la foi. Amen, on y est. On peut y aller. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, de Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Amen, on est ensemble? Ça, ce sont les gens de l'Ancien Testament qui ont été des gars fidèles dans la foi. Et la Bible dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Ça c'est qui? La gueule des lions, ça c'est Daniel. Qu'on a jeté dans le trou, la fosse au lion. Et Dieu a envoyé un ange fermer la gueule du lion. Éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils ont été guéris de leur maladie. Ces zéros par la foi. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Vaincu des ennemis. Ensuite, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. N'est-ce pas? La femme a retrouvé son enfant. Avec Élisée. N'est-ce pas?
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Il y a des gens, eux, on les a tourmentés, et se sont réunis à Dieu. Ils ont refusé même la délivrance des hommes. La Bible dit parce que ils voulaient une meilleure résurrection. C'est ce qu'il dit. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des méchants. Donc il veut une meilleure résurrection. La résurrection des justes. D'autres subirent les moqueries. On s'est moqué. Oui. Oui, Jésus. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont restés fidèles. Tu te moques de moi? Ici, là, tu vas faire bagarre. Ouais, on se moque de moi ici. Les frères se moquent de moi. C'est ça ici, on se moque. Tout le monde se moque de moi. Mais ça là, c'est des prophètes. Qui leur a fait ça? Qui a fait ça à ces gens-là? C'est qui? C'est le peuple de Dieu qui connaît Dieu, qui a la loi de Dieu, qui s'est moqué d'eux, qui les a tués, qui les a persécutés. C'est le peuple de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes et les prisons. On a jeté des prophètes dans les puits. Seigneur, oui, Seigneur, on va me tuer. Seigneur, ils vont me tuer. Seigneur, il veut finir ma vie. Seigneur, regardez là. On le jette dans le puits. Il y a la boue dedans. L'eau est en train de monter entre temps. Le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un. On va le faire enlever. Mais ça continue. On les met en prison. Michel, Akab dit enfermez-le. Donnez du pain d'affliction. Je vais aller en guerre et puis revenir voler à son camp. Quand il est parti, il est mort là-bas. Ils furent lapidés. On les a lapidés. On les a sciés. Frère, on a fait quoi? Ça c'est qui? Hein? C'est? Non, Jean c'est dans l'huile bouillante. Ça c'est probablement le prophète Isaïe. Quand vous lisez Isaïe là, même Isaïe que vous lisez là, c'était au temps de quel roi? Le roi Ézéchias. Dieu lui a dit, fallait dire au roi de se préparer qu'il va partir, va mourir. Le roi a pleuré. Dieu l'a envoyé encore. Dis au roi, je l'ajoute 15 ans. Après Ézéchias, qui a pris le pouvoir? Son fils a pris, non? Manassé. Quand son fils a pris là, cet homme-là, la maison de Dieu là, il a envoyé les balles. Les idoles. Il a tout installé. Envoyer la prostitution dans le temple. Rejeter Dieu. Complètement. Les prophètes se sont levés. Ils ont parlé. Esaïe là, il les a poursuivis. Esaïe, on raconte qu'il allait se cacher dans un tronc d'arbre. On ne l'a pas retrouvé. Ils l'ont scié. Le même qui a prophétisé la Vierge va enfanter tous ces prophéties. Sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chair, dénués de tout.
persécutés, maltraités, des enfants de Dieu, des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu, dont le monde n'est même pas digne. Voilà ce qu'ils ont. Pourquoi ils ont accepté ça? Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes. Ils sont dans les cavernes et dans les encres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, écoute bien, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Pour que nous tous, on puisse recevoir l'héritage de Dieu. Ils n'ont pas obtenu. Ça veut dire quoi? C'est en espérance. Puis ces choses, nous avons reçu en espérance. En espérance. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Il faut voir en haut. Claire, si tu ne vois pas les choses d'en haut, tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas te réjouir. Quelqu'un en train de le scier, on l'a scié. Quelqu'un qui est dans la caverne, c'est pour des brebis portes. On le poursuit, on le met en prison. Seigneur, ils veulent me tuer. Ce sont des sorciers. Et ils ont tenu bon. Ils n'ont pas abandonné. Ils se réjouissent en espérance, ils voyaient déjà. Si cette espérance manque, vous ne pouvez pas tenir devant la tentation. Vous ne pouvez pas tenir dans la persécution. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous allez tenir? Je peux poser une question? Vous voulez que je pose au frère ou aux soeurs? Je pose à qui d'abord? Au frère? On dit de poser au frère. Bon. Frère, célibataire ou marié, je ne sais pas. Frère, qu'est-ce qui va t'empêcher? Tu retournes dans une situation, dans un environnement. Comment tu t'es arrangé, je ne sais pas. Tu te retrouves face à face, nez à nez, dans un endroit clos même peut-être, avec une femme. Quand tu regardes la silhouette, c'est comme si on a dessiné ce que tu as pensé depuis que tu étais jeune qu'une femme doit être. Et qui vient avec des paroles douces. Elle-même veut même enlever tes boutons, tout ça. Gracieusement, c'est. Allons-y. La personne. Personne. Toutes les femmes que tu as imaginées, que tu n'as jamais imaginées là. C'est ça qui se présente à toi. Avec des paroles douces, mielleuses. Ah, le Seigneur qui nous fait grâce. Le Seigneur qui nous fait grâce. Sinon, la chair est faible. On va faire comment? On va faire comment? Ah, c'est vous les hommes de Dieu, là, nous on compte sur vous. Vous connaissez la voix. Qu'est-ce qui va t'empêcher de te retrouver dans ce problème? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que tu vois les choses d'en haut.
Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il va dire que ces gens d'occasion-là, ça ne se répète pas. Ça ne se répète pas. Mieux, il va te dire que même si c'est un génie, il va traverser ça. Les hommes sont têtus, hein? Ils sont têtus. Il va traverser ça. Joseph. La crainte de Dieu. Si c'était amusé, il tuait sa destinée. Et même, ça allait jouer sur sa famille. Ça allait jouer sur sa famille qui devait être sauvée. Ça allait jouer sur sa famille. Les hommes ont répondu. Les sœurs. Sœur, tu atteins un homme. Tu pries. Tu dis, ah Seigneur, j'attends seulement. Fais-moi signe. Envoie-le maintenant. Envoie-le. 2 jours. Ça débarque. Vous aimez Choco, non? Il est Choco. Les deux Choco. Quand on dit, c'est les femmes de ce qu'ils ont montré. Choco. Le temps que vous pensez Choco, il a ça. Les muscles là, il a les muscles que vous pensez qu'un homme va avoir. Sa poitrine est bâtie comme ça. Porter un pantalon qui fait même voir ces formes là, ces muscles là, oui. Ces mollets, vous voyez tout. Habillé. Avec la barbe dans le style que vous voulez. Sœur. Tu es l'exaucement de ma prière. Le rêve que je viens de faire. Tu es en train d'accomplir le rêve. J'ai demandé à Dieu une telle sœur consacrée qui aime Dieu. Dès que je t'ai vu seulement, un voix m'a dit c'est elle. C'est elle. Vous vous retrouvez dans un endroit. Je vais te présenter à ma famille. Oh oui, oui. On s'est retrouvés là-bas. C'est dans sa chambre ou c'est où, je ne sais pas. C'est entre vous là-bas. C'est arrivé. Il a mis l'écran, les écrans. La climatisation, ça fouette. En tous les sens. Le coin est luxueux. Quand tu regardes la maison, il n'y a pas de poussière. C'est les miroirs. Alors là, on te sert un jus, je ne sais pas c'est quoi. Juste donne-moi quelques minutes. Quand il revient, tu te trouves au salon. Il est dans une culotte comme ça. Avec un habit, la poitrine ouverte, maintenant il est assis. Alors, ah, vraiment, je ne fais que bénir le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Oh, Seigneur, que tu es merveilleux. C'est ce que je souhaitais. Une femme pouvait servir Dieu. C'est de tout mon cœur. Et je ne vais même pas attendre. Je pense que dès que il ne faut pas devoir les parents. Il faut qu'on aille vite. Parce que moi j'ai longtemps entendu. J'ai longtemps entendu. Je ne vais pas m'amuser. Et entre-temps, je suis venu vers toi. Ça vient. Oui. Oui, pendant qu'il parlait, la main est posée à quelque part. Ça monte. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'amener à t'élever? Dis merci.
Pour qu'on ne franchisse pas des lignes rouges. Je m'en vais. Je m'en vais. Il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Jusqu'à ce qu'on se marie. Soyons dans un environnement qui le permet sans drame. Puis tu t'en vas, tu es parti. Avec le risque qu'il ne va plus jamais revenir. Il va prendre une autre. C'est ça. Moi, je dis non, comme il dit qu'il va me marier, il va aller vivre, tout ça là. Si je le perds, on ne gagne pas. C'est quoi? Pourquoi on ne résiste pas au péché? On ne va pas. En fait, on ne voit pas. C'est comme Isaïe. Isaïe, le frère de Jacob. Pourquoi il a vendu son bras d'aînesse? Vous pensez que si Isaïe voyait tout ça là, il va vendre son bras d'aînesse? Il va vendre son bras d'aînesse? Mais il dit, il ne valorise pas ça. Il dit, le droit d'aînesse n'est rien. Donne-moi à manger. La soupe, j'ai mangé la soupe. C'est ça la réalité. Si la femme dit, mon corps même n'est rien. Les femmes beaucoup de femmes ne valorisent pas leur corps. Pourquoi la nudité de la femme beaucoup expose la nudité? Si ça la valorise, ça va être. Ça veut dire que les donner à un homme, ça n'est rien. Voilà pourquoi elle met ça nu. Mettre c'est qu'un homme regarde, ça ne lui dit rien. D'ailleurs, quand les hommes ne regardent pas, ça ne la plaît pas. Quand les hommes aiment ses fesses, les hommes n'apprécient pas, ça ne la plaît pas. Quand elle marche, et puis les hommes disent, hey, la miss! Oh, ouais, elle est droguée en même temps. Droguée, ça, elle est droguée. Et oui, ça démarche, elle perturbe même, ça démarche. C'est pas ça. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ça cause de ça. Charles peut venir avec un Fanta. Et après, tu peux l'emmener chez lui. Un Fanta. Parce que tu ne valorises pas, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ton seul, tu ne valorises pas. Tu ne valorises pas. On est sorti. On est allé au côte. C'est assis là-bas, on a mangé. On a mangé. On a bu. Après maintenant, on va pas manger. Oui. On te soulève. Marchandise. 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 Quelle est ta valeur? C'est quoi? Tu n'as pas de frein? Dieu est où? Donc, comprenez que quand un homme ne trompe pas sa femme, c'est pas parce qu'il l'aime. C'est la crainte de Dieu. Donc, ceux qui disent que non, s'il m'aimait, il ne va pas me tromper là. Ça, c'est faux. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Tu ne dis pas qu'ils n'aiment pas les autres femmes aussi. Une femme, pourquoi son mari n'a pas besoin de la surveiller? Quelle soeur ne va pas la surveiller? Si cette femme-là n'a pas la crainte de Dieu, pour ne pas te tromper, il faut la surveiller comme tu veux. Si elle veut te tromper, va te tromper. C'est ça? C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Amen. D'accord, il faut anticiper. C'est la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne vas pas vivre dans la sainteté. Tu ne vas pas vivre dans la sainteté. Tu es chez moi à la maison. Tu n'es pas chez moi à la maison. N'est-ce pas? Tu n'es pas là. Tu connais des choses sur moi, mais il y a des choses que tu ne connais pas. Je connais des choses sur toi, il y a des choses que je ne connais pas. Est-ce que tu sais ici, chez qui à la maison? Je ne sais pas, peut-être il y a une grosse bouteille de Koutoukou qui est posée. Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Non, Dieu nous a dit, on ne fait plus ça, on va plus canter. Oui.
C'est la crainte de Dieu qui fait que tu ne vas pas aller regarder porno. C'est la crainte de Dieu. Dieu t'a délivré de ça. Pourquoi tu vas dire c'est la crainte de Dieu? C'est la crainte de Dieu qui fait que tu ne vas pas prendre l'argent des garçons. Il y a des gens toujours ici qui prennent l'argent des garçons. Ne prenez pas l'argent des garçons. Ça ne va pas vous bénir. Écoutez-moi. Quelqu'un qui est là qui veut faire des bêtises avec vous, vous dites non. Mais vous prenez son argent. Vous savez, c'est pour ça qu'il vous donne. Vous ne voulez pas. Et vous dites, ah, moi, mais je n'ai pas d'habit. Il doit t'habiller. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour une femme? Dans la Bible, quelles sont les trois choses? C'est l'habiller, la nourrir, et puis le drap congé, la couche avec. Donc, si je t'habille, je te nourris. Tu ne peux pas me dire le troisième là, que ça ne doit pas se passer. Voilà pourquoi j'ai vu des hommes, quand ils sont sortis avec la femme, ça s'est mal passé. Il a déshabillé, enlevé les chaussures. Ce sont ses chaussures. Il a enlevé, tiré ça. C'est qui est parti? Tu t'as dit? Je t'envoie ici, je de payer cher au restaurant pour qu'on mange. Tu comprends pas ce que ça veut dire? C'est comme ça, on comprend. Les gens ne sont pas dit que c'est comme ça. Faites attention. Ne vous piégez pas. Spirituellement, vous donnez des portes. Non, quelqu'un qui est consacré à la sainteté. Non, c'est vrai. C'est vrai. Prenez pas l'argent des garçons. Est-ce qu'il fabrique l'argent? Il n'a même pas donné à sa maman. Il n'a pas donné à ses soeurs, ses frères, ses frères. Et il donne à toi. Pourquoi? Tu t'appelles Geneva. C'est pas vrai. Il a des intentions. Il veut quelque chose. Et toi-même, tu fais qu'il veut aussi. Mais tu dis non, tu ne veux pas. Mais tu prends son argent. Tu es un malfrat. Tu es un malot. Tu es un voleur. Tu es un arnaqueur. Tu connais que c'est la marchandise. C'est la marchandise. Une jeune marchandise. C'est ça qu'il cherche. Tu ne prends pas son argent. Tu ne prends pas. Il m'a dit prends seulement. C'est des techniques. C'est des techniques. Dans le monde, c'est des techniques. C'est des techniques. D'abord, il envoie les choses. Il donne les cadeaux. Il ne donne rien. Il t'embrouille, il ne demande rien. Il te donne seulement. Il te fait sortir seulement. Jusqu'à ton cœur ouvert. Tu dis ça là, c'est l'amour. Quelqu'un qui ne te demande pas, qui te donne, qui te fait sortir. Tu dis que ça là, c'est l'amour. Alors que les gars disent, c'est dossier là, c'est un dossier de 1 mois. Je ne dépasse pas 1 mois. Je ne perds pas mon temps. J'ai investi. Je gagne sa confiance. Elle ouvre les frontières. Et je disparais après. C'est des techniques. C'est des techniques. Et c'est fini. Une fois qu'il a traversé les frontières, toi-même tu vas devenir prochainement même pour qu'il traverse encore. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que, en réalité, c'était une histoire d'une fois il est déjà parti ailleurs. Il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est cela. Mais c'est parce que toi-même tu es vulgaire. Donc moi je ne vais pas voir ça. Je ne veux pas que ce qu'on dit que c'est chrétien là. Dans notre environnement, nous-mêmes on regarde. On dit ah, on est embêté. C'est cash même. C'est cash. Quand les jolies lampes là. On nous voit maintenant là. Ah, on feinte. Ne feinte pas. On ne te juge pas, on ne te condamne pas. En tout cas, tu vas prendre les leçons. Répands-toi. Mais toi qui es ici, toi tu m'entends. Tu fermes tes oreilles. Tu pars faire ça. Tu viens me montrer un ventre enflé. Je n'ai pas marié. C'est-à-dire que je ne vois plus mes équerres et mes compas. Je ne vois plus mes rêves. Non. Ça, je te dis clairement. Je ne vais pas te traiter comme une qui est dans le monde qui vient me voir. Celle qui est dans le monde, je vais même gérer. Mais toi, je vais te dire clairement.
Moi, chez moi, c'est pareil. Ça, il faut que je comprenne ça. Moi, chez moi, peuvent se séparer. On peut se séparer. C'est différent. C'est pas différent? C'est différent. L'autre est dans les ténèbres, on ne connaît pas. On reçoit. On dit, on peut faire ça. Mais l'autre est dans la lumière. Éclairé. Tu viens. Tout te dit. C'est-à-dire qu'il y a des complications. Il y a des complications. Je ne rentre pas dedans. Si tu veux, reste. Mais ne me mets pas dedans. Si tu veux aller chez lui, va. Pour moi, si ça se passe là, chacun doit gérer sa responsabilité. Chacun doit gérer sa responsabilité. Si tu ne veux pas gérer sa responsabilité, toi tu vas la gérer. Ce n'est pas ton pasteur qui va gérer. Ce n'est pas ton papa qui doit gérer. Oh, que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.